Le mot d'ordre central de l'action d'aujourd'hui est « Que fait l'État ?» Force est de constater qu'il se moque de nous. Monsieur Darmanin, à la question d'un député début octobre, a répondu devant l'Assemblée nationale, sans aucune honte, que ce campement n'était là que pour quelques jours, quelques heures. Jeudi 24 mars, on a malheureusement passé le cap des 6 mois. Donc, effectivement, le ministre de l'Intérieur se moque des élus, ceux de l'Assemblée nationale, des maires de Pantin, d'Aubervilliers et de Paris 19e, et bien évidemment, il se moque des habitants de ces quartiers. Nos actions ont été multiples pour tenter de faire plier l'État et exiger la santé publique pour tous, y compris et surtout pour ces malades à nos portes. La sécurité publique pour tous, riverains et commerçants. Ces actions, ce sont des pétitions, courriers et courriels, individuels d'habitants, courriers de collectifs de riverains, plaintes individuelles déposées par des habitants, courriers des 3 maires et du député de la circonscription, interpellation collective de 36 élus du département de toutes couleurs politiques, divers recours de justice déposés par les maires d'Aubervilliers, Pantin et Paris 19e. Le dernier venant d'être rejeté par « pas d'urgence », a dit le juge. Il connaît quoi de nos vies, l'homme à l'hermine? Est-il seulement venu voir ces choses de ses yeux? Non. Est-il seulement venu voir de ses yeux les choses que l'on vit ici? Ben non. Il reste dans ses appartements, dans les beaux quartiers. C'est bon? Ah, elle a défoncé là, hein. Notre collectif 93 Anticrac a organisé 7 manifestations entre le 26 septembre et le 27 novembre 2021, dont une à Matignon, et encore 4 manifestations, dont celle-ci depuis janvier 2022. Autant d'actions qui s'additionnent et qui ont de l'écho dans les discussions que nous pouvons avoir autour de nous. Et pourtant, hélas, silence du côté de messieurs Castex, Darmanin, Véran, Dupond-Moretti et madame Wargon. Depuis 6 mois, on est là, à vos côtés, et puis on va pas vous faire de longs discours, juste qu'on reste à vos côtés. Je crois que Dominique a largement exprimé exactement ce que nous pensons, donc on va pas vous refaire un discours, mais vous dire voilà qu'on vous soutient, qu'on continue les actions, qu'on partage votre colère et votre indignation. Et puis Dominique, on retient, enfin là je vais parler pour moi, je ne sais pas si mes collègues partagent, mais le concept de l'apéro de combat, c'est très très bien. Ben oui, bien sûr. Merci. Bonsoir, c'était important évidemment d'être à vos côtés une nouvelle fois ce soir, le maire de Pantin, la maire d'Aubervilliers et le maire du 19e arrondissement, parce que ce combat-là, vous le portez toutes et tous ensemble et nous le portons avec vous tous ensemble. Nos territoires sont solidaires et pleinement engagés. Depuis 6 mois, les riverains de Pantin, d'Aubervilliers et de Paris 19e sont en souffrance. Depuis 6 mois, reconnaissons-le, les pouvoirs publics et l'État en premier lieu est en défaillance. Depuis 6 mois, les usagers de drogue qui sont de l'autre côté de ce mur sont abandonnés à leur addiction et livrés entre les mains du business sordide, morbide de leurs dealers. Parce qu'il ne faut jamais oublier que ce qui génère la situation, ce sont d'abord les trafics qui sont installés. Depuis 6 mois, la bataille a été menée. Depuis 6 mois, ensemble, nous n'avons rien lâché. Mais c'est vrai qu'on est loin d'avoir gagné la partie, mais c'est pas pour autant qu'on renonce à la gagner, et on va la gagner, je vous le promets. Depuis 6 mois, des batailles ont été menées, ont été gagnées. La bataille de l'hébergement, aujourd'hui, c'est une réalité.
grâce à la mobilisation des élus, la mobilisation de l'Agence régionale de santé qui finance ces dispositifs, pratiquement la totalité des consommateurs présents sur le site sont hébergés. Mais il faut le comprendre, et je veux le rappeler, je l'ai toujours dit, un hébergement n'est pas un enfermement. Et quand bien même un toxicomane est hébergé, il reste toxicomane, avec le besoin d'aller trouver la cam et le besoin sans doute de retrouver aussi une forme de vie collective avec les compagnons de galère. Mais depuis 6 mois, ces gens s'abîment sous nos yeux et cette confrontation-là à la déchéance et à la misère humaine, c'est évidemment ce qu'il y a de plus terrible et de plus insupportable parce que la dignité ne se divise pas, elle se partage. Et l'indignité qui est réservée à ces personnes nous atteint évidemment. Depuis 6 mois, on a gagné notre bataille. C'est que grâce à votre mobilisation, au combat que vous avez mené avec nous, tout le monde a compris que les solutions 100% policières ne sont pas des solutions. Depuis que la colline du Crac à la porte de la Chapelle a été évacuée, il y a eu des étapes, c'en est une supplémentaire, espérons qu'il n'y en aura pas d'autres et qu'à partir de là, des solutions pérennes et durables se construiront. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris, quels que soient les slogans à l'emporte-pièce que certains viennent propager ici, que c'est pas à coup de policiers qu'on réglera le problème. La police doit être là pour protéger les habitants et lutter contre les trafics, mais c'est pas la police qui va régler le problème de la toxicomanie et de la prise en charge médico-sociale. Donc nous avons réussi ensemble à faire partager très largement, je crois, la conviction que la réponse, elle doit être principalement médico-sociale avec une prise en charge des usagers de drogue. La question qui reste posée et qui n'est pas tranchée et pour laquelle moi j'ai un avis que par honnêteté je veux dire tout le monde ne partage pas, c'est que cette prise en charge elle ne peut pas s'imaginer ici parce que organiser à proximité de Forceval un nouvel écosystème du crack, c'est la promesse de sédentariser, de pérenniser et d'installer pour des années cette situation. Donc je ne suis pas d'accord avec cette idée à la mode facile. Ça arrange tellement de gens, que ce soit dans le quartier qu'on gère le truc et pas ailleurs. On l'a bien compris, ok ? Donc oui, il faut la prise en charge, oui, il faut du médico-social, oui, c'est la réponse nécessaire et attendue, mais non, ça ne se fera pas dans nos quartiers et ça doit se faire dans des lieux adaptés. Et j'ai proposé, il y a déjà plusieurs mois de cela, que des bâtiments vides en région parisienne et ailleurs en province soient mobilisés pour y organiser de l'accueil, de l'accompagnement médico-social, parce que je ne crois pas, c'est mon sentiment et tout le monde ne le partage pas, mais je ne crois pas que nous puissions organiser une cohabitation entre l'écosystème du crack, qui n'est pas n'importe quelle drogue, on le sait, qui est la pire de toutes, la plus terriblement destructrice et la plus addictive, et des zones habitées. Et encore moins dans les quartiers populaires où la vie, on le sait, est déjà difficile. Donc cette bataille-là, il faut la mener, moi je la mène. On a besoin d'être nombreux à la mener, oui, à la prise en charge, mais la prise en charge, ça n'est pas désigner d'office les quartiers populaires pour être le réceptacle de l'écosystème et de l'accompagnement de l'écosystème du crack. Voilà mon sentiment, moi c'est la bataille que je mène. On ne peut pas laisser les choses en l'état, on ne peut pas laisser les choses chaotiques s'installer plus longtemps. J'espère qu'à l'issue de la séquence électorale en cours, il y aura des avancées, des bougées. Peut-être que la situation est aujourd'hui figée aussi pour cette raison. En tout cas, que chacun sache et nous entende aussi haut que possible que nous ne lâcherons rien, que nous ne nous résignerons pas ni à la déchéance de ces usagers de drogue, ni à l'abandon de nos quartiers, et qu'on n'est pas volontaire pour être transformé en zone d'accueil du crack. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Beaucoup de choses ont été dites. Moi d'abord, je voudrais faire un premier constat. Vous dire que je suis content de la mobilisation de ce soir. Il y a la dernière manifestation que nous avions eue ensemble, nous étions un peu moins d'une 50aine. Ce soir, nous avons été tout au long du cortège pas loin de 300. Donc ça veut dire que on se mobilise, on laisse pas tomber, on est toujours là et on continue de mener le combat pour que ces gens, ces pauvres consommateurs de crack soient pris en charge et que l'État assume ses compétences. La deuxième chose que je veux dire, c'est remercier les animateurs du collectif
Dominique Gamard notamment. Pas Je crois seulement moi. qu'il n'y a pas qu'elle, c'est elle la figure de proue, mais derrière... Non. Mais non, c'est toi qui parles, donc... Oui, mais parce qu'ils se disent que j'ai une belle voix. C'est ça. Ah ouais. Non, mais ça veut dire que derrière, il y a un groupe qui est mobilisé, qui laisse pas tomber, qui fait des tracts, qui nous interpelle, Karine, François et moi, et qui veulent pas laisser tomber, qui disent il faut continuer de mener le combat vers le préfet de police, vers le préfet de région, vers l'agence régionale de santé, vers le ministre de l'Intérieur, vers le ministre de la Santé. Et d'ailleurs, avec Karine, nous avons écrit au préfet de police pour dire que la sécurité n'était plus assurée dans ce quartier, qu'on avait des commerçants qui perdaient 20 à 30% de chiffre d'affaires, qu'on avait des personnes qui étaient agressées, victimes d'incivilité, qui avaient des voitures qui étaient cassées parce que ces pauvres gens, quand ils veulent trouver un toit pour dormir, ils cassent une vitre, ils dorment dedans, ou ils défoncent une porte d'un immeuble pour dormir sur un palier. Ce sont des choses qui sont inacceptables et le préfet de police doit prendre ses responsabilités. C'est lui qui a mis ces pauvres gens à cet endroit-là. C'est lui aujourd'hui qui est donc responsable de ce qui arrive dans nos quartiers, dans le quartier des 4 chemins, à cheval sur Pantin et Aubervilliers. Donc on lui a écrit, on espère qu'il va nous répondre parce que ils nous répondent pas. On écrit au ministre, on écrit au préfet AUX, au ministre AUX, et ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas, ils sont sourds, ils n'entendent pas. Et moi je salue le pied de nez que vous faites avec le quartier de la Défense. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le quartier de la Défense, qui est à quelques kilomètres d'ici, qui est l'un des plus riches d'Europe, eh bien s'il y avait eu un camp comme celui-là qui aurait été installé dans le quartier de la Défense, je peux vous dire qu'il serait resté que quelques heures, voire quelques jours, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur sur le site. Mais ici, à Pantin, à Aubervilliers, à Paris 19e, ça fait 6 mois. 6 mois que ça dure. 6 mois que les pouvoirs publics sont impuissants, ne bougent pas, ne prennent pas en charge de manière médicale et sociale ces pauvres consommateurs de crack. Donc moi je vous le dis, les 3 maires qu'on est ici, on envoie un seul message, on ne lâchera pas, on continuera et on ira jusqu'au bout pour obtenir satisfaction. Merci à vous tous. Merci. Et bravo au collectif. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Il va bien falloir que l'État, enfin, entende notre cri. Nous n'en pouvons plus. Les habitantes, habitants, commerçantes et commerçants, et notamment ceux qui ont baissé le rideau sur notre passage, salariés, enfants, jeunes et personnes âgées, ceux que j'ai nommés le 26 septembre, les belles personnes n'en peuvent vraiment plus de la situation créée le 24 septembre 2021 par messieurs Darmanin et l'Allemand. La situation aux 4 chemins Villette a toujours été difficile. Rajouter aux difficultés de vie dans nos quartiers, une pandémie comme celle du Covid et ses multiformes, des confinements à répétition, des trafics en tout genre, notamment de cigarettes de contrebande et de grosses diverses, puis, pour couronner le tout, une scène ouverte de consommation de drogue, dont celle du crack, et la coupe est pleine. Et alors que la colère gronde, que la rage torne au ventre, les projecteurs sont braqués sur une guerre qui bien évidemment nous inquiète, mais n'enlève rien à notre exigence de voir ce campement évacué le plus rapidement possible. On ne peut plus et ne veut plus voir tous les jours, quand on va au travail, faire ses courses, mener ses enfants à l'école, des personnes multiconsommatrices de drogue errant dans nos rues, parfois à peine vêtues, souvent nu-pieds, mendiants, dormant dans des abribus ou sur nos trottoirs. Des personnes parfois, hélas, agressives, voire très agressives. Des personnes aux allures fantomatiques, totalement désorientées, se jetant sur les capots de voitures ou descendant sur les rails du métro. On a envie de hurler « Stop! Stop! Stop !» Un autre sentiment prévaut chez nous. Un autre sentiment prévaut chez nous. Depuis le 24 septembre dernier, chez les personnes engagées dans l'action et la dénonciation de tout ce qui précède, ce sentiment, c'est que nous, et nous seuls, tenons à bout de bras nos quartiers, tant bien que mal, et cela pour éviter le pire. Et du coup, une question lancinante trotte dans nos têtes. Que font les pouvoirs publics ?
Bien sûr, nous apprécions que nos 3 maires soient à nos côtés et exigent que l'État assume ses responsabilités en matière de mise à l'abri sanitaire et social de ces toxicomanes. Exigent pour leur administrer la sécurité et les poursuites en direction des trafiquants de morts. Mais nous pensons aussi que face à une situation exceptionnelle comme celle que nous vivons, des mesures exceptionnelles doivent être prises par nos 3 maires ensemble. On sait bien que les moyens des collectivités territoriales sont de moins en moins importants, dans le même temps où l'État demande à ces mêmes collectivités territoriales de faire plus. Toutefois, il nous apparaît qu'il faille que vous inventiez quelque chose de fort, une ou des actions percutantes pour renforcer le clou vis-à-vis de l'État. En fait, nous vous demandons d'harceler l'État, d'harceler l'ARS, d'harceler la préfecture de région pour obtenir des réponses. Sachez que nous, malheureusement, alors que nous vous remercions d'être là, nous vous harcèlerons pour que vous ne lâchiez rien de ce combat. Nous savons que vous êtes avec nous dans nos luttes depuis le 24 septembre et nous vous en remercions encore et encore. Mais souvent nous avons le sentiment, tant notre vie est malmenée, que vous n'avez pas l'attention suffisante par rapport à nous. Bien évidemment, et je l'ai dit au début de mon propos, c'est surtout l'État qui est en accusation, surtout l'État. Il convient à présent que nous vous rendions compte des dizaines et dizaines de témoignages d'habitants. Nous avons réalisé pour le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, 8 vidéos de 8 femmes sur ce qu'elles vivent dans le quartier depuis le 24 septembre. Que disent dans ces vidéos Juliette, Lauriane, Lucie, Noémie, Madame Ibi, Augusta, Marguerite et Lola? Juliette, maman d'un petit gars de 3 ans et demi, belle-maman de 3 autres enfants de 12, 10 et 8 ans, nous disent que ces derniers sont choqués des rencontres faites dans le quartier. Donc, on parle de drogue à la maison pour expliquer comme on peut la situation. Est-ce normal d'avoir ce type de discussion avec des enfants pour éviter les angoisses et les cauchemars? Lucie, étudiante, 24 ans, dit être relativement angoissée par l'occupation de l'espace public, presque exclusivement par des hommes, dont certains insistant pour vendre leurs cigarettes de contrebande ou pour mendier une pièce. Lauriane, enceinte de 8 mois, nous dit qu'il est difficile pour elle de prendre le métro aux 4 chemins, puis le tram porte de la Villette. Elle craint de se faire bousculer, même par inadvertance, par un craqueur titubant. Madame Ibi est très inquiète, surtout pour sa fille, qui a eu affaire à une mendicité insistante, limite agressive, au feu rouge de la porte de la Villette. L'individu la suivait en insistant pour avoir de l'argent. Quant à Noémie, la situation que vivent les malades du crack la met très mal à l'aise. Je ne vais pas reprendre tous les propos, mais ces 8 femmes donnent un nom condensé de 2 à 3 minutes chacune comment leur vie quotidienne s'est dégradée depuis le coup de force de M. Lallemand et de M. Darmanin. Nous avons ces 8 vidéos à votre disposition si vous souhaitez les visionner. Nous avons envoyé en octobre une lettre à M. Castex avec 8 pages de témoignages de personnes en détresse pour signaler leurs problèmes. Nous demandions que les nuisances vis-à-vis des habitants cessent et pour cela qu'il fallait qu'il arbitre les débats dans son propre gouvernement pour l'évacuation du campement et une mise à l'abri des malades du crack. Et bien sûr, pas de réponse. Et là, il y a 2 jours, M. Castex annonce que 100 000 places d'hébergement pour les réfugiés ukrainiens allaient être trouvées. C'est une excellente nouvelle pour les exilés ukrainiens fuyant la guerre. Mais c'est également la preuve que des solutions sont possibles pour mettre à l'abri les quelques centaines de personnes qui ont passé tout l'hiver dans un square sinistré, coincé entre le périphérique et une voie de chemin de fer désaffectée. Les solutions existent à condition de vouloir les mettre en place, ce qui n'est visiblement pas le cas pour ce qui concerne nos quartiers. 93 Anti-Crack a proposé le Val-de-Grâce, 300 lits dans cet ancien hôpital fleuron de l'armée. Il est vide depuis 2017
et c'est une propriété de l'État. Silence radio. Peut-être parce qu'il est implanté dans les beaux quartiers et que pour notre gouvernement, il vaut mieux laisser la misère proche de la misère sans embêter les ghettos du Gotha des riches. Je terminerai mon intervention en mentionnant deux sujets emblématiques de notre situation. Pierre-Étienne Véron, un habitant du quartier, est poursuivi en justice pour avoir tagué le mur construit à la hâte par les services de la mairie de Paris sur ordre de la préfecture de police le 24 septembre. Le ministère de l'Intérieur et son préfet l'Allemand démontrant une fois de plus l'indignité de leurs actions en faisant plus de zèle pour la protection de quelques parpaings que pour celle d'un quartier de plus de 20 000 habitants. Nous appelons à soutenir Pierre-Étienne Véron pour le procès auquel il devra se présenter. On n'a encore pas la date. Deuxième point. Si les salariés de la RATP sont présents aujourd'hui, peut-être voudront-ils prendre la parole, mais nous tenons à leur apporter notre soutien dans la situation qu'ils vivent depuis 6 mois sur la ligne 7 et le tramway 3B. En effet, en tant qu'usagers et salariés des transports en commun, nous subissons les arrêts forcés réguliers des lignes de métro, la mendicité agressive sur les quais et dans les rames et la dégradation générale des installations du fait de déchets et flots d'urine qui y sont déversés chaque jour. Les consommateurs de crack sur les voies du métro se multiplient et certains d'entre eux se livrent à une mendicité sous forme de chantage. Tant que personne ne donne d'argent, je ne remonte pas sur le quai et le trafic est interrompu. Usagers et salariés de la RATP sont à bout, ils craignent pour leur sécurité, c'est intolérable et nous soutenons ces salariés qui demandent un meilleur encadrement de leur ligne. Armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.